Les signes de feu, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la Balance qui a un message pour vous, ça tombe bien, nous sommes dans les énergies de la Balance, donc dans des énergies quand même de douceur, puisque la Balance, c'est quand même Vénus, hein, c'est la planète qui est dominante. Donc ici, nous sommes dans des énergies de douceur et d'harmonie. Donc que nous dit la Balance? Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Donc ça veut dire un retour à l'équilibre, un retour à la stabilité aussi, à l'harmonie, à de la sérénité. On va se sentir bien cette semaine, ami Bélier, dans sa vie, dans son cœur. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc ici, vous allez vous ouvrir à des sentiments amoureux, parce qu'ici, on peut parler d'une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez ressentir que vous êtes aimé, que vous êtes apprécié dans votre entourage, par vos amis, par votre famille, par vos collègues de boulot, par votre partenaire, ou peut-être ici, par un éventuel partenaire amoureux. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, on est dans de la douceur, on est dans de l'amour, on est dans des énergies vraiment féminines aussi, puisqu'on parle d'harmonie, de bienveillance, de douceur, de beauté. Donc on va être vraiment dans le cœur ici. On va vraiment être dans des énergies d'amour. Donc écoutez, je vous souhaite de rencontrer un bel amour cette semaine, ou peut-être que c'est la suite d'une relation qui a commencé il y a quelque temps, et cette relation s'ancre dans l'amour. Les sentiments deviennent beaucoup plus profonds et moins superficiels également. Je vous le souhaite, ami Bélier. Ici, on parle de quoi? On parle d'enrichissement. On vous dit qu'il va y avoir un cadeau. On vous dit que vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir émotionnellement, intellectuellement, financièrement, professionnellement. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui, regardez, il y a quand même une dominance de jaune, hein, qui va vous redonner confiance, qui va vous permettre de rayonner, qui va vraiment vous faire plaisir ici. Ça va être quelque chose de serein ici. C'est comme si vous alliez trouver votre Graal en fait, hein. Ou peut-être qu'ici vous allez peut-être brandir une coupe parce que vous avez eu le premier prix ou la première place. En tout cas ici il y a une récompense. Il y a une récompense ou un enrichissement, comme je vous l'ai dit au début. Donc en tout cas il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient vers vous. Et c'est quelque chose qui va vous aider à vous ancrer, hein, parce qu'ici avec le 22 c'est quand même le chiffre 4 aussi. On travaille sur l'ancrage, sur la stabilité. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, c'est quelque chose qui va vous faire du bien au moral également. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de rayonner et qui va vous permettre de vous épanouir. En tout cas, peut-être qu'ici, vous allez vraiment rayonner sur les autres, sur votre entourage également, et ça va les booster aussi. C'est comme si vous alliez peut-être les entraîner dans votre dynamique de succès. Ça peut parler aussi de ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Ici, on parle de quoi? On parle de printemps, on parle de renouveau. On parle de début de quelque chose. Donc ici, il y a un cadeau qui vient vers vous. Alors c'est peut-être le début d'une relation, c'est peut-être le début par rapport à un nouveau job, peut-être que vous allez débuter un nouveau job, peut-être que vous débutez une nouvelle activité, ou vous débutez peut-être une nouvelle formation. En tout cas, on vous dit que ce que vous allez vivre ici, cette nouveauté qui vient vers vous, ou qui est déjà présente dans votre vie, ça va vous enrichir, ça va vous apporter quelque chose, ça va vous permettre d'évoluer, de progresser, d'avoir certaines compréhensions. En tout cas, on vous dit bien ici que cette énergie-là est vraiment bénéfique pour vous. C'est vraiment quelque chose qui sera vraiment bon pour vous. Cette renaissance, ce renouveau, ou en tout cas, ce cadeau-là va vous permettre, vous, de passer un nouveau cap, va vous permettre de passer une nouvelle étape. Ça va vous permettre de franchir un palier. Ça va vous permettre de franchir vraiment une étape dans votre vie, aller vers un nouveau projet qui vous tient à cœur, peut-être vous reconnecter à un projet de votre enfance également, peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, et que maintenant vous donnez les moyens de prendre le temps de mettre en place aussi. Ça peut parler aussi d'un renouveau émotionnel également. On peut parler d'un nouvel amour qui vient vers vous. On peut parler aussi d'une personne qui est déjà présente dans votre vie, avec qui vous êtes en train de mettre en place une relation beaucoup plus stable. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Bien. Ici, on vous parle de quoi? Écoutez, on vous parle d'amour, hein. Donc, il y a vraiment
une reconnexion à l'amour. On s'ouvre à l'amour. On a vraiment envie d'aimer et on a envie d'être aimé également. On sait qu'on mérite cet amour. On sait qu'on mérite d'aimer également. Donc ici, il y a vraiment une rencontre amoureuse qui va se faire. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un. En tout cas, il y a une rencontre qui va se faire. Une rencontre qui va évoluer vers des sentiments beaucoup plus profonds. Un amour qui va évoluer... une rencontre qui va évoluer vers de l'amour en tout cas. Et regardez ces deux signes, on voit déjà, ils sont pas encore complètement rapprochés, mais on voit déjà qu'il y a des sentiments naissants. On voit déjà que on se plaît, qu'on s'attire, qu'on est aimanté l'un vers l'autre. Hein. Vraiment, on se regarde et là, on glisse l'un vers l'autre, donc c'est fluide. Il y a une communication qui est fluide. Il y a des compréhensions qui sont... simple également, il n'y a pas de chichi, il y a rien en fait, hein. Donc tout va bien par rapport à ça. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt vraiment de belles énergies ici. Ici, on parle de quoi? On parle de l'étoile. L'étoile, c'est une protection aussi, c'est de la chance également. Donc ici, on me dit que vous êtes protégé. Croyez en votre bonne étoile. Cet amour que vous allez rencontrer, que vous allez vivre ou que vous venez de rencontrer, c'est quelque chose qui est protégé. On vous dit que sur un coup de chance, la chance, ça va être de rencontrer cette personne, ça va être de vivre cet amour. C'est quelque chose qui est vraiment bon pour vous, qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Ici, on vous parle, regardez en plus avec toutes les cartes qu'il y a, on ne peut pas dire que ce soit une relation qui est faite pour vous faire du mal. Non, c'est une relation qui est faite pour vous permettre d'évoluer, de grandir aussi et c'est une relation qui est faite pour durer. C'est une relation qui est faite pour vous devez construire, vous devez mettre les premières bases par rapport à une relation pour construire quelque chose de sérieux et sur du long terme en fait. Hein. Donc oui, c'est une belle chance. Saisissez-la, ça va vous permettre de reprendre espoir. Vous allez vous dire que oui, l'amour existe encore, l'amour existe vraiment et c'est de bon augure comme on vous dit. C'est une belle chance. Ben, c'est beau, hein, c'est magnifique. Bravo ami Bélier. Ici, on vous dit que cet amour, il y a une récompense. On vous dit que cette récompense, c'est un nouvel amour qui vient vers vous, une nouvelle personne qui vient. Alors, si ce n'est pas cette semaine, comptez dans le trimestre qui vient. Moi, on me dit durant l'automne. Durant l'automne, donc l'automne, c'est jusqu'en décembre. Hein. Donc ici, il y a vraiment une rencontre qui vient vers vous, ami Bélier. Alors, pourquoi je vous dis à l'automne? Durant l'automne, parce que tout le monde n'est pas dans les mêmes énergies. Donc, après, ça dépend aussi de votre plan de vie également. Donc, vous voyez comme ça peut... parler, peut-être qu'ici il y en a qui veulent pas de nouveau revivre une histoire d'amour, donc forcément ça, vous n'allez pas vous sentir concerné, puis d'autres, oui, moi j'ai envie de vivre une histoire d'amour, donc ici on vous dit que même si vous ne voyez pas les choses encore, ça travaille dans les énergies subtiles pour vous aider à rencontrer cette personne. Donc ici, gardez espoir, gardez foi en la vie, gardez foi en la magie, regardez, bientôt un nouvel amour qui va venir enrichir votre vie. N'attendez pas cet amour pour vous sentir riche de vous-même, riche de vos connaissances, pour vous sentir heureux et heureuse. Disons que cet amour-là sera la cerise sur le gâteau en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle évolution qui vient vers vous, ami Bélier. Une belle rencontre qui va vous apporter de belles choses. Hein. Vous allez vous sentir riche d'être aimé et vous allez vous sentir riche d'aimer également. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose qui va être... cette rencontre avec cette personne qui va vous permettre vraiment de grandir et qui va vraiment vous permettre de vivre l'amour. Hein. C'est vraiment l'amour que vous avez rêvé de vivre. Eh bien, vous allez considérer que vous avez tout gagné. J'ai gagné. Là, ma vie est belle parce que j'ai rencontré cet amour que j'espérais vivre, que j'espérais rencontrer aussi, et vous allez vous sentir épanoui. Vous allez reprendre confiance en vous et en la vie. Vous allez vraiment avoir envie vous aurez envie de crier peut-être votre amour sur les toits. En tout cas, ici, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un amour qui est pur. C'est vraiment deux personnes qui se rencontrent vraiment, mais pour... ça coulera de source que vous aurez envie de construire quelque chose ensemble, avec des énergies dans les tons beige, marron ici. C'est vraiment, on veut ancrer la relation. On veut vraiment que cette relation dure. On veut faire que les choses durent vraiment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Bélier, mais c'est plutôt de bon augure. Ici, on vous parle d'un renouveau. On vous dit qu'il y a un début, quelque chose qui débute. Alors, ça peut être un projet, un nouveau projet, une nouvelle passion. C'est peut-être par rapport à un nouveau boulot également, à un nouvel amour aussi. On vous dit en tout cas que ça peut
arriver par un coup de chance. On va vous parler de quelque chose et ça va vous faire tilt. Ah bah oui, c'est ça. Ou peut-être qu'ici, vous allez trouver du boulot, mais vraiment au hasard, dans le sens où peut-être que quelqu'un vous dira, ah bah tiens, je connais quelqu'un qui recherche ça, ça correspond à ton profil, ça pourrait être dans tes cordes. Vous allez y aller, boum, bingo, c'est pour vous. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de chance parce que de toute façon, vous êtes protégé, vous avez une belle étoile qui veille au-dessus de vous, ami Bélier. En tout cas, croyez en votre chance, gardez espoir si en ce moment, vous désespérez un petit peu de certaines énergies, de certaines choses qui se passent autour de vous, ne vous en occupez pas. Occupez-vous de votre bien-être. Si c'est par exemple vous vous laissez plomber par les actualités ou quoi que ce soit, n'écoutez pas. Dites-vous que c'est une pièce de théâtre et que vous devez avancer sur votre chemin pour construire la vie que vous rêvez de vivre. D'accord. On ne parle pas ici de devenir riche, super puissant, tout ça, non. D'être tout simplement heureux avec les gens qu'on aime dans une vie que l'on aime. Donc ici, c'est ce que vous allez prendre conscience. Donc ici, vous allez débuter de nouvelles actions, de nouveaux projets, mais pour aller vers quelque chose qui vous permet de vous épanouir vous, mais qui vous permettra aussi d'emmener dans votre sillage les personnes que vous aimez. Donc ici, il y a vraiment une bonne chance, une bonne carte à jouer, et on vous dit que vous êtes protégé, et surtout gardez l'espoir par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à ce renouveau que vous voulez mettre en place. Oui, ça ne va pas se faire en un jour, Rome ne s'est pas faite en un jour non plus, et on vous dit garde espoir. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin pour apprendre, pour expérimenter et pour vous révéler aussi et pour vous épanouir et pour mettre de l'harmonie et retrouver de la stabilité aussi. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est Saturne qui vous dit, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Donc ici, il va y avoir des obstacles. Peut-être qu'il va y avoir un retard. Un retard, ça fait partie des obstacles. En tout cas, ici, on vous dit qu'on va vous tester. Peut-être que c'est l'univers qui vous teste pour savoir si vous avez retenu les leçons, si vous avez retenu les apprentissages que vous avez eu ces derniers mois, ces dernières semaines, peut-être aussi. Donc ici, il peut y avoir, oui, ne soyez pas dans la résistance, soyez dans l'accueil, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Et vous verrez que vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que vous ne le pensez. N'oubliez pas que chaque épreuve qui vous est envoyée, c'est parce que vous êtes capable de les surmonter. C'est que vous êtes capable de trouver la solution. La solution est en vous. Donc des fois, on est tellement pris dans la situation qu'on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire, mais c'est si vous arrivez à vous extraire de la situation, si vous arrivez à prendre le recul nécessaire, vous verrez ce qui se joue, vous verrez ce qui est bon pour vous. D'accord ? Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc ici, trouver l'équilibre par rapport à la direction que vous voulez mettre en place, oui, par rapport à vos contradictions, parce que des fois on peut dire, ah ben j'aimerais bien aller, mais là, il y a ça aussi qui m'intéresse. Donc essayez de trouver le juste milieu, le juste équilibre pour vous, pour avancer dans ce qui vous permettra de vous réaliser, tout simplement. D'accord? Bon, sacré message. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de communication. Il peut y avoir des déplacements aussi. On va peut-être se déplacer, peut-être qu'il y a un petit voyage, peut-être un petit week-end aussi. En tout cas, on parle d'échanges. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir des échanges par le biais moderne, hein, bien évidemment. Mail, téléphone et tout ça. Donc ici, oui, il va y avoir de la communication. Alors ici, comme il y a les 4 moyens de transport, hein, il y a le bateau, il y a le train, la voie ferrée, il y a la voiture et l'avion. Donc ici, on peut dire que cette semaine, ça va être une semaine riche vraiment de communication. Il y aura des communications un petit peu houleuses. Il y aura des communications certainement calmes. Vous voyez que ça peut vous faire. Ça peut faire aussi des communications, peut-être que c'est des communications qui feront le pont et qui feront le lien. Peut-être que vous allez faire le lien, peut-être que vous allez jouer le diplomate entre différentes personnes, peut-être que vous allez jouer le tampon entre deux personnes qui ne sont pas d'accord, peut-être que vous allez être le médiateur également, peut-être que vous allez être le diplomate de service cette semaine, d'accord? Ou dans une situation bien précise en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, avec la communication, l'échange, les moyens de transport, on vous annonce du changement. Ça va bouger cette semaine pour vous les lions. Donc ici, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des infos que vous ne pourrez pas ignorer et qui auront un impact. De toute façon, alors un impact, on verra par la suite pour les cartes, si c'est bénéfique
ou moins bénéfique. En tout cas, il y a vraiment un impact pour acter du changement, pour bouger, de toute façon, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge parce que ces derniers temps, vous avez l'impression que, bah oui, c'était l'été, on s'est éclaté et tout ça, mais il n'y a rien eu de concret. Et là, vous avez besoin de concret. Et on vous dit que de toute façon, grâce à vous avez la solution. Hein. Vous allez avoir des compréhensions par rapport à ces échanges, par rapport à ces communications. Vous allez comprendre ce qui s'est joué. Ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. En tout cas, vous allez comprendre que grâce à ça, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. On vous dit aussi que vous avez ça va peut-être vous apporter une solution. On vous dit aussi que vous avez la solution, vous avez la clé en vous et que grâce à ces communications, grâce à ces échanges, vous allez prendre conscience que vous avez déjà la solution, que vous savez déjà comment agir pour aller dans telle ou telle direction. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment ça. On est vraiment dans des échanges constructifs ici pour déblayer une situation, pour avancer aussi, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, en tout cas pour débloquer peut-être une situation et s'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Peut-être que vous allez vous fixer aussi de nouveaux objectifs aussi. Grâce à ces communications, peut-être que vous allez comprendre que vos objectifs sont réalisables et vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Ici, on vous parle de quoi? On parle de bouillonnement. Donc ici, il y a quelque chose qui vous contrarie, il y a quelque chose qui vous met en colère. Ça bouillonne. Peut-être que vous retenez encore les chevaux hein, avant de lâcher la puissance, mais ça ne saurait tarder. Donc vos interlocuteurs ou les personnes qui ont déclenché votre courroux ont intérêt à se garer parce qu'un lion qui rugit, c'est un lion qui rugit très fort, hein, qui peut être très impressionnant et qui fait peur. Donc ici, oui, on bouillonne, il y a quelque chose qui nous contrarie, qui va vous contrarier, et on ne sait pas encore si on doit exploser ou pas. Donc est-ce que vous allez exploser ou pas? Alors, deux messages. Soit vous allez exploser parce que vous allez avoir en face de vous des personnes déraisonnables, qui ne vont pas essayer d'entrer dans, qui vont adopter des solutions complètement fantaisistes et qui ne vous correspondent pas. Vous n'allez pas comprendre leur attitude. C'est des personnes qui vont partir dans un délire total, ou peut-être que c'est votre autre, hein, alors mettez, hein, c'est peut-être votre partenaire amoureux qui va vous énerver parce que vous le voyez complètement partir dans tous les sens et ça vous convient pas du tout. Vous comprenez pas son délire, vous comprenez pas ses fantaisies. Ça peut parler d'amis aussi, vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe. Ça peut parler de travail aussi, enfin des personnes ou une personne en particulier. Ici, vous, ça va vous énerver parce que oui, parce que vous la voyez partir dans des délires complètement qui sort de l'entendement, bien évidemment. Donc ici, oui, ça risque de vous énerver fortement. Le deuxième message que j'avais est parti, donc je vais voir si je le retrouve. Non, je ne retrouve pas. Donc ici, ici c'est ça. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on peut bouillonner parce que justement, il y a des personnes qui sont dans la fantaisie, qui sont vraiment dans des fantasmes, qui ne voient pas la réalité en face, qui partent dans des délires et vous, ça vous énerve parce que vous aimeriez bien les secouer, ces personnes-là. Ici, on vous dit qu'il y a des communications qui vont vous énerver, ça peut être ça. Hein. Donc ici, il y a risque d'explosion. Donc au départ, on commencera à être diplomate, et puis à la fin, comme on va voir qu'en face, on ne fait pas l'effort de comprendre, on ne fait pas l'effort de prendre le recul pour se remettre en question, et on va s'énerver. On va s'énerver et on va s'énerver fortement. Donc ici, on va peut-être exploser, ouais, et pour pouvoir faire comprendre à la personne en face que elle ne va pas dans, elle est complètement déraisonnable, elle est complètement dans la fantaisie, elle est comme en plein délire. Donc son délire n'est pas du tout réaliste. Donc ici, il peut y avoir ce genre de situation aussi. On explose. Parce qu'au départ, on aura bouillonné et on s'aperçoit que ici, oui, il y a une communication qui ne passe pas. Donc pourtant, ici, c'est fluide, mais en haut, il y a quand même des nuages. Donc il y a des nuages qui s'amoncellent et on voit jusque ça va. On va jusqu'à une explosion ici. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc attention à la communication. Il y a un changement dans la communication. Il y a un changement au départ, ça va être tout beau, tout rose. Et après, on va s'apercevoir que non. Il y a une incompréhension, il y a un dialogue de sourds qui s'est mis en place. Et vous allez essayer de rétablir la situation. Mais malheureusement, je pense que là, ça va plus vous énerver qu'autre chose. Et oui, parce qu'il y a des raisons. Il y a du délire là-dessous. Il y a d'utopie peut-être aussi. Et si on dit que par rapport à une situation qui part complètement dans le délire, qui est complètement fantaisiste, vous avez la solution. Vous allez trouver la bonne action à mener
peut-être justement pour recadrer les choses. Donc ça va être une épreuve, ça va être des épreuves cette semaine, hein. C'est pas des épreuves méchantes, c'est juste que ça risque de vous faire prendre du retard par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi, parce que vous allez devoir cadrer quelqu'un qui n'est pas dans la raison. Vous allez devoir cadrer quelqu'un qui n'écoute pas, qui reste dans ses idées, qui reste dans son délire également. Peut-être que c'est vous qui avez aussi des idées fantaisistes, peut-être que vous vous dites, ah bah ça serait bien qu'on parte comme ça, qu'on parte comme ça. Ça va pas durer longtemps, hein, parce que justement... votre âme va vous rappeler à l'ordre. Il va y avoir un rappel à l'ordre, on dit, oh, tu vas où là? C'est pas la bonne direction. C'est pas, tu pars dans un délire, mais complètement à l'opposé de ce qui était prévu à la base. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, vous allez avoir des compréhensions. Alors, vous allez comprendre peut-être que si c'est l'autre, pourquoi l'autre est dans ce délire-là. En tout cas, peut-être que vous allez comprendre vous, qu'est-ce qui vous a amené ici à cette déraison, à être déraisonnable vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. En tout cas, ici, oui, comme vous avez l'ouverture. Donc ça va vous permettre d'avoir de meilleures compréhensions et vous allez trouver aussi la solution pour pallier à cette situation-là. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Mais oui, ça peut être une semaine de tout repos, hein, parce qu'il y a quand même des contrariétés ici. Mais bon, passez ces contrariétés, avec la prise de recul que vous allez faire, vous allez comprendre que vous avez la solution pour avancer, pour peut-être corriger le problème, en tout cas pour, comment dirais-je, pour diminuer le problème, pour apaiser le problème. Donc, vous allez peut-être user de la communication aussi. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? C'est la pleine lune qui vous dit un potentiel énergétique est à ta portée. Donc ici, il y a quelque chose qui est bon pour vous, qui est à votre portée. En tout cas, vous avez le potentiel pour aller vers la réalisation. En tout cas, il y a une énergie qui vient vers vous, qui va vous permettre d'aller vers une belle réalisation pour vous. Donc, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc ici, on vous dit que oui, prenez soin de vous. Il faut que vous preniez soin de vous, de vos besoins. En allant bien vous, ça va permettre à d'autres personnes d'aller bien aussi. Parce que vous allez les aider, vous serez à même de les écouter. Mais ici, c'est comme une recharge. Il faut que vous vous rechargez énergétiquement. Il faut peut-être que vous purifiez peut-être de certaines énergies aussi. Faire un nettoyage énergétique. Oui. Mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Donc faites un nettoyage énergétique par le biais de la douche, faites brûler de l'encens, achetez-vous une tourmaline. La tourmaline c'est très bon aussi pour se protéger des énergies négatives également. Donc ici peut-être pendant quelques temps, faites le tri aussi dans vos relations pour éviter les personnes qui sont des vampires énergétiques également. Donc vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous, mais là on vous dit de prendre soin de vous au niveau énergétique. Il peut y avoir un coup de fatigue. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit, de toute façon, l'automne, c'est ça aussi, c'est se reposer, c'est se prendre soin de soi, c'est de se purifier aussi de certaines énergies. Donc ici, vraiment, soyez à l'écoute de votre corps pour vous apporter le bien-être nécessaire, pour reprendre les forces, pour vous ressourcer également, amis Sagittaires. Ici, on parle de quoi? Ah justement, on parle de fatigue. On s'affaiblit, on se sent moins bien. Ici, on a une perte d'énergie. Donc, vous voyez, ici, c'est le tonneau qui est percé. Vous, c'est comme vous êtes comme un tonneau percé. Vous avez une perte d'énergie. Donc, ici, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de vivre d'autres choses, en fait. Donc, ici, oui, on s'épuise. On s'est épuisé peut-être par rapport à un changement. Peut-être qu'il y a un changement qui survient dans votre vie et qui va vous épuiser. Donc, ici... N'hésitez pas à vous ménager des plages de repos. N'hésitez pas le week-end à dire non, je reste chez moi, je me mets dans le canapé, je ne bouge plus. Ça va vous faire un bien fou. Vous êtes en train de... En général, les signes de feu, c'est toujours en train de bouger. Ou toujours occupé, toujours en train de faire quelque chose en tout cas. Et là, on vous dit non, mets-toi sur stop. Il est temps de te mettre sur stop. Hein. Prenez soin de vous. Donc, un affaiblissement. Et on vous dit que c'est vraiment cette semaine. Cette semaine, il y a un coup de moins bien. Alors, c'est sûr qu'on est en train de changer de saison. Forcément, on va vers l'automne. Donc, c'est peut-être ça aussi qui peut vous taper sur le système également.
Donc cette semaine, vraiment prenez soin de vous, apportez-vous du bien-être, apportez-vous du repos, apportez-vous de belles choses en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, il est temps de prendre soin de soi pour pouvoir bien récupérer, pour pouvoir apporter des guérisons également. Pour pouvoir aussi recharger ses batteries, pour pouvoir éliminer aussi les énergies négatives des personnes que vous fréquentez, qui vous entourent également. Ben oui. Ici, on parle de quoi? Eh bien, comme c'est surprenant, on vous parle de purification. Donc, purifier votre énergie. De faire un soin énergétique si vous connaissez quelqu'un. Alors, en direct ou à distance, ça marche très bien aussi à distance. Hein. Donc ici, purifier. Purifier aussi vos énergies, purifier votre mental, purifier votre cœur également. Donc comme je vous ai dit, par le biais de la douche, avec l'eau, hein, on vous désigne l'eau. Donc ici, vraiment, purifier avec l'eau. Donc à travers leur douche, quand vous prenez votre douche, quand vous faites votre shampoing, vraiment, nettoyez-vous du sommet du crâne jusqu'à la pointe du doigt de pied en bas. Et vraiment, ne laissez aucune parcelle de votre corps non nettoyé. Ici, ce qu'on va vous dire, c'est que par ce rituel, vous pouvez le faire tous les soirs. Enfin, si vous prenez votre douche, faites-le tous les soirs. Vraiment, nettoyez-vous, purifiez-vous. Imaginez que quand vous savonnez, vous retirez tous ces morceaux de négativité qui sont venus se coller à vous. Et quand vous allez rincer, vous allez imaginer de l'eau grisâtre, de l'eau noire, tout dépend des énergies négatives que vous avez emmagasinées, couler de vous, nettoyer pour laisser place à une personne propre. Et vous allez voir toute cette énergie négative, tout ce noir couler dans les tuyaux pour vous en débarrasser également. Donc ici, il est temps de purifier. Purifiez aussi votre maison avec de l'encens. Vous trouverez la vidéo par rapport à ça. C'est une vidéo que j'ai mis pour purifier la maison. Hein. Vous aurez différentes plantes, vous verrez quelles sont les propriétés également. Donc purifiez votre habitat, purifiez votre corps, purifiez votre esprit également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Et oui, purifiez-vous, pourquoi? Purifiez-vous d'énergie négative, purifiez-vous de choses qui ne vous correspondent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour qui arrive. L'amour, et on vous annonce une union. Donc c'est un grand amour, c'est un amour avec un grand A. C'est un bel amour qui vient vers vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Donc ici, n'hésitez pas à purifier les énergies pour pouvoir accueillir cette personne comme il se doit. Pour pouvoir vivre un bel amour comme il se doit également. Donc ici, affection, ardeur et union. C'est quand même quelque chose qui est prometteur ici. Hein. Donc oui, purifier pour pouvoir accueillir cette énergie. Donc ici, oui, purifier, purifier, purifier pour que cet amour qui est prévu, puisqu'il est sorti, hein, pour que cet amour qui est prévu arrive vers vous, amis Sagittaire. Ici, on vous dit que oui, il est temps de purifier, de vous débarrasser des énergies négatives, de vous débarrasser, peut-être de purifier aussi des personnes de votre entourage, des situations aussi. Il est temps de faire le tri, de vous débarrasser de tout ce qui vous colle, mais pour rien en fait, de tout ce qui vous colle, mais qui vous fatigue et qui vous ne nourrit plus, qui ne vous permet plus qui ne vous apporte pas de satisfaction. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, parce que ça vous fatigue en fait, ça vous affaiblit. Donc il est temps maintenant de purifier, de vous ressourcer pour pouvoir retrouver du peps, pour retrouver de l'énergie, pour trouver une belle énergie, pour pouvoir avancer comme il se doit dans vos projets vers ce nouvel amour. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce nouvel amour? Eh bien que pour certains d'entre vous, ça concerne bien cette semaine, instant présent. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée déjà il y a quelques temps, mais peut-être qu'ici, pour l'instant, il n'y avait jamais eu de déclaration, peut-être que cette personne ne s'était jamais manifestée. Eh bien, il va y avoir une personne qui va se manifester. Et c'est bien une union. C'est un amour qui est fait pour s'ancrer. C'est un amour qui est fait pour durer. C'est un amour qui est fait pour être construit ici. Donc c'est vraiment construit. Et on vous dit surtout quand vous allez rencontrer cette personne, que ce soit cette semaine, la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois, ici on vous dit que vivez cet amour au jour le jour, jour après jour. Soyez dans l'accueil des énergies du jour. Ne vous mettez pas martel en tête, ne rentrez pas dans des scénarios en vous disant « Ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai pas eu de ces nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il m'aime plus, il s'intéresse plus à moi, il a rencontré quelqu'un. » Non, stop, basta. Ce qu'on vous dit ici, c'est que chaque jour, prenez cette situation comme elle vient. Prenez cette relation amoureuse comme elle vient. Cette personne ne vous contacte pas, c'est son droit.
Est-ce que vous avez envie de la contacter? Oui, et bien faites-le. Si vous n'avez pas envie de la contacter, bon, bah attendez un petit peu. Mais il y a vraiment... ne soyez pas exigeant et exigeante. Ne essayez pas de tirer des conclusions hâtives non plus. C'est une relation qui est faite pour durer. Donc ici, soyez dans la patience. C'est une relation pour moi qui va se développer... qui va se développer lentement. Donc soyez dans la patience, parce que cette personne a besoin aussi de... elle est comme vous, elle a besoin aussi de reprendre confiance dans les sentiments. Peut-être qu'elle aussi, elle est en pleine purification. Peut-être qu'elle aussi, elle est en plein renouveau également. Donc ici, oui, ne la brusquez pas. Je pense que c'est cette personne qui a besoin de prendre son temps. Ou peut-être que c'est vous qui aurez besoin de prendre votre temps, mais on me dit que c'est plus cette personne-là. Donc surtout, soyez patient et patiente, cette personne-là viendra vers vous. Alors ça ne vous empêche pas d'aller vers elle, hein. Peut-être que ça ne vous empêchera pas de commencer une relation, mais elle ne vous ouvrira pas complètement votre cœur, parce que dans un premier temps, elle ne se sentira pas rassurée de le faire. Alors pas parce que c'est vous qui ne la rassurez pas, mais c'est peut-être par rapport à un vécu qu'elle a eu aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire, mais en tout cas, oui, il y a un amour, un bel amour qui vient vers vous. Vous allez pouvoir vivre ici. C'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt des belles énergies. J'espère qu'en tout cas que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.